Bonjour chers ambassadeurs, je vais rapidement faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai encore reçu quelques messages des personnes qui n'ont pas encore migré. Voilà, des personnes qui ont fait une migration mais ils ne sont pas migrés qu'en tant que fondateurs. Ou alors des personnes qui n'ont même pas accès à leur compte. Donc on va essayer d'aborder les sujets qui touchent un peu la migration. J'espère qu'après cette vidéo, tout le monde va se sentir satisfait. Donc, la première chose à faire, c'est de savoir si vous êtes migré. Ok? Pour savoir si vous êtes migré, il faut essayer de vous connecter à votre compte Offenders. Donc, vous avez votre adresse email personnelle. Vous vous connectez à Offenders. Ok? Si vous n'arrivez pas à vous connecter à Offenders parce que le mot de passe n'est pas bon, faites une réinitialisation du mot de passe. Mais il faudrait que vous ayez accès à votre adresse email. Si c'est le cas, réinitialisez le mot de passe. Revenez vous connecter à offenders.net. Ok? Et là, il y a deux manières de savoir si vous êtes migré ou pas. La première manière, qui est la plus simple, c'est d'aller dans votre profil. En haut de la page à droite, allez dans mon profil et puis coulissez légèrement vers le bas dans vos coordonnées. Vous allez voir s'il y a une adresse mail. Si vous voyez une adresse mail, ça vous dit que vous êtes migré et c'est votre adresse mail. Donc copiez-la. Et maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est de retourner sur la page d'accueil, l'écosystème, pas l'écosystème, je vais dire, le back-office, voilà, le bureau virtuel Offenders, ok? Et lorsque vous y êtes, cliquez sur le bouton naviguer vers le OS, voilà, naviguer to OIS, ok? Dès que vous cliquez sur ce bouton-là, ça c'est la deuxième manière de savoir si vous avez migré. Quand vous cliquez sur ce bouton, vous allez atterrir sur la page de l'écosystème, ok, de onpassy.com. Et là, si le système vous présente votre nom qui s'affiche, ça veut dire que vous n'êtes pas encore migré. Mais si vous êtes plutôt sur la page de connexion, ça veut dire que vous êtes migré. Ok. Là, vous pouvez directement utiliser votre adresse mail. Mais lorsque vous rentrez votre adresse mail, rentrez simplement la première partie de votre adresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre adresse est abc@omail.ai, rentrez seulement ABC. Ok? Beaucoup de personnes n'ont pas pu se connecter parce qu'ils essayaient de rentrer toute l'adresse email. Non. Rentrez simplement la première partie ABC. Mettez votre mot de passe. Si votre mot de passe ne fonctionne pas, vous avez deux possibilités. Soit réinitialiser le mot de passe ou alors procéder par le OTP. Je vous conseille de procéder par le OTP. Ok? Et le système va vous envoyer un code de 6 chiffres. Vous allez utiliser ce code. Vous allez pouvoir rentrer dans votre écosystème et changer, créer un nouveau mot de passe lorsque vous y êtes. Maintenant, si vous préférez réinitialiser le mot de passe, allez-y cliquer sur mot de passe oublié. Ok, si c'est en anglais, vous pouvez changer la langue et vous n'avez pas de problème. Donc, vous changez le mot de passe, vous suivez juste la procédure, c'est aussi simple et vous pouvez vous connecter à votre écosystème. Aussi simple que ça. Et quand c'est fait, vous pouvez donc vérifier maintenant si vous êtes affilié, vous avez validé votre lien d'affiliation, signez votre NDA. Faites attention lorsque vous signez votre NDA. Rassurez-vous que la nationalité est correcte parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui ont ce problème de nationalité. Ok? Et en passant aussi, si vous avez un problème de nationalité, je pense que la plupart des personnes qui ont ce problème, c'est plutôt le pays de résidence, pas de nationalité. Ok? Rentrez simplement dans le profil, dans l'écosystème, ok? Et puis, cliquez sur modifier. Vous allez pouvoir modifier votre pays de résidence. Ok? La nationalité ne peut pas être modifiée parce que ça avait été signé dans le NDA. Si vous avez une nationalité qui n'est pas correcte, il faudrait soit attendre qu'on donne le feu vert pour qu'on puisse peut-être modifier, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de ça, ou alors contacter l'équipe de support pour vous envoyer un nouveau NDA. Mais je pense que la plupart des personnes, leur problème, c'est plutôt le pays de résidence. Ce pays, on peut encore le changer dans votre profil. Donc, voilà donc un peu un tour d'horizon sur les problèmes de migration. Et si vous avez encore ce problème, suivez cette vidéo pas à pas. Je pense que vous devrez résoudre votre problème. Maintenant, si vous n'avez pas accès à votre adresse email personnelle, là, le problème est plus sérieux. Il faut absolument que vous retrouviez cet accès, sinon vous ne pourrez pas vous connecter. Il faut donc voir avec votre fournisseur d'email, c'est-à-dire ça peut être Gmail ou Yahoo ou n'importe quoi. Essayez de communiquer avec eux, montrez-leur que c'est votre compte, insistez. Ils peuvent vous aider. Si pour une raison ou pour une autre, c'est carrément impossible, dans ce cas, essayez de retrouver votre accès vous-même.
Donc, allez dans la procédure de récupération de votre mot de passe. Si ce n'est pas possible, alors là, il faudra contacter l'équipe de support pour demander qu'on change cette adresse email alternative. Et lorsque vous demandez, vous patientez et le premier contact que vous allez avoir avec eux, envoyez-leur toutes les informations nécessaires pour qu'ils n'aient pas à vous demander ceci ou cela, ok? Ça rallonge la procédure. Donc, envoyez-leur toutes les informations que vous pensez pour justifier qu'il s'agit bel et bien de votre compte, ok? Ok, voilà un peu parcouru les questions de migration et je pense qu'après cette vidéo, on ne devrait plus avoir des problèmes, des personnes qui ont ce problème, ok? Donc, très bien. Je vais poster cette vidéo sur YouTube pour permettre au maximum de personnes de rentrer en contact. Et merci d'avoir écouté. À bientôt.